cet entretien avec Dr Kara à l'occasion du 50e anniversaire de la clinique Al-Habib et aussi pour rendre hommage au parcours du Dr Kara. Dr Kara, bonjour. Bonjour. D'abord, on souhaiterait savoir qui est Dr Kara. Parlez-nous de votre enfance, de votre scolarité et de votre famille. Je suis né le 28 mai 1936 à Mostaganem, de Kara Moussa Al-Habib et de sa cousine Kara Moussa Al-Habib. J'ai grandi dans le quartier d'Irderb, entouré de toute la famille. Toutes les familles se connaissaient à l'époque. Les gens se retrouvaient, ils rentraient chez eux, se recevaient. Et j'ai fait une scolarité à l'école Condorcet, d'avenue Rénal, actuellement chez Saïd. Je suis resté 5 ans à l'école Condorcet. Et au bout de 5 ans, j'ai été reçu en 6e. En 6e, donc je suis arrivé au lycée René Basset, maintenant Zororé. Au lycée, j'ai fait une scolarité normale. Donc une scolarité normale, difficile, nous étions peu d'Algériens. On nous appelait à l'époque les indigènes, les roulets les melons. Les indigènes les melons. Donc on était peu, on était 2 ou 3 par classe. On nous mettait au fond de la classe. On a gardé au fond de la classe. Donc j'ai fait mes études là-bas, et ça a été une étude difficile. En 1953, j'ai perdu mon père, en novembre. Ça a été le traite. Pendant des semaines, j'entendais sa voix dans la cuisine. Oui, pendant des mois, j'ai entendu c'est pas dans l'appartement, sa voix. C'est net. En 1953, mon père tenait grande place. C'était pas l'époque qui il était très proche de nous. Et la mana, j'avais perdu un grand frère. Ça m'a beaucoup marqué. En 1954, j'ai été reçu au BEPC. J'ai passé la première partie du bac en 1955. Le bac se passe en 2 fois, en 2. Première partie et 2 secondes parties. En 1955, j'ai passé la première partie du bac. Et en 1955, en mai 1956, il y a eu l'Assemblée générale des étudiants musulmans algériens qui ont décrété la grève. Donc, quand est arrivé le bac, je n'ai pas passé la seconde partie du bac. Donc, quand je n'ai pas passé la seconde partie du bac, on a été déçus. Donc, on a été convoqués par la police qui nous a menacé de nous enlever le sursis pour faire l'armée. Parce qu'à l'époque, l'Algérie était soumise à l'armée obligatoire. On nous a menacés, nous avons essayé de nous rentrer en prison pour refus, pour rébellion contre l'État. Revenons. Voilà. À 20 ans? À 20 ans, j'étais une première partie du bac, on a straqué. Et puis, je ne suis pas parti, je ne voulais pas partir. C'est un parent qui était dans la police, qui est venu voir la vieille Hadja Rahama. Et là, ils vont dire, bah, écoute le Donc à ce moment-là, vous décidez de partir en France pour continuer vos études. Là, on va partir, il ne faut pas prendre des études. D'accord. Moi, jamais j'ai pensé à faire mes études. C'est le D'accord. Mais je fais des Scapa Maria qui m'a dit. Scapa Maria, je ne pose pas question d'études. Donc, Khouya Mohamed est né, travaillait chez un Italien qui s'appelait Bassi, qui avait des caves. Avec l'Italien, avant de partir, m'a donné 2 lettres. Une lettre de recommandation pour une dame qui tenait un hôtel, et une lettre de recommandation à un grand avocat de Paris, son mot Thomas de Guy. Elle est petit, si tu vas, j'ai ces 2 lettres. Donc je suis parti en bateau, sans passer par la police. C'est un bateau fait d'Italiens, clandestin, pendant 48 heures. Et donc je suis arrivé, si vous voulez, à Paris, à cet hôtel. J'ai présenté la lettre. La dame m'a embrassé, elle a dit, écoutez, vous n'avez pas d'argent, on n'a qu'une chambre au 8e étage. Ma fille couloir. L'essentiel, j'ai été logé. Voilà. J'étais moi, qui était au Loualia. J'ai mis l'hôtel, ça m'a fait l'hôtel. Etc. Malgré est-ce que tu ne veux pas reprendre tes études? Quand on dirait une partie du bac, il fallait la deuxième partie. Il y a un mémoire, un inspecteur à Mostaganem, Habib Khouya, il a été muté à Paris. Il dit, je suis Bekir Raché. Puis un chef mouer, il n'y a pas de problème. J'ai un ami proviseur au lycée d'Alençon
dans la Basse-Normandie, qui est proviseur. Je vais l'appeler, Aïtlo. Il n'y a pas de problème, il vient. Et c'est comme ça que j'ai repris mes études en tant qu'interne, à Alençon, en Normandie. Ça a changé interne, fait avec lycée. Et j'ai passé la deuxième partie du bac. Oui. La deuxième partie du bac, au lieu de cher. J'ai pris la première partie en 56, et en 58, j'ai passé la seconde partie du bac. À tout les 12 ans. J'ai des études de médecine, et je me suis dit, j'ai dit, mais qu'est-ce problème monter? J'ai été m'inscrire en PCB, c'était un tronc commun avant de faire médecine. Faire le tour, fait la station Luxembourg, un CIB COPA, 4000 COPA, comité des œuvres parisiennes, tout comité des œuvres parisiennes, je peux voir quelque chose, voilà, je suis étudiant. Voilà, je suis étudiant, je viens de m'inscrire au PCB, j'ai pas où dormir, j'ai pas de bourse. C'est pas vrai. Il dit, quitte là. Il ne bouge pas, mon fils, ne bouge pas. Debout d'emprunter une bourse au bout d'une semaine, elle m'a logé à la cité universitaire d'Antony, une cité très loin d'une quinzaine de kilomètres de Paris. Les lilas, mamie, n'ont plus jamais repoussé, mamie, au verger. La cigale, mamie, s'est rendormie dans un coin, mamie, du verger. Le furet, mamie, il s'est enfui, mamie, du verger. Elle est morte et enterrée, la fauvette d'amour est jamais plus au verger. Elle ne viendra chanter, elle ne viendra chanter. Par on aimerait bien que vous nous parliez comment se sont déroulées vos études en médecine en France. Les études de médecine en France sont des études très dures, très longues. Même les Français de souche qui habitent évitent de faire la médecine. Ce sont des études très longues, de 5 ans. Les 2 premières années se passent de façon théorique à la nouvelle faculté de médecine de Paris. C'est des travaux uniquement théoriques. Et 3e, 4e, 5e année se passent des stages pratiques le matin, l'après-midi. Le matin les hôpitaux, l'après-midi les cours, dans la grande faculté. C'était très difficile. Oui. Il y avait pléthore de candidats, il y avait les médecins, les professeurs étaient très durs, très durs. Et moi, je suis arrivé là dans la médecine sans moyens, déraciné dans une cité, avec des difficultés bien sûr financières. La bourse était insuffisante, ça suffisait très loin, tout juste quelquefois pour le transport. Il m'est arrivé de dormir le soir sans manger. Ah oui. Et il m'est arrivé de faire du stop pour aller à la fac. Et un jour, je me suis dit, il faut que je me décarcasse, il faut faire quelque chose. Voilà, mais une mouton qui m'a bout. Massas, les amenés, mon andi Waldia, mon andi Khawti, la poubelle qu'elle في بيت غير روحي نهضر مع الملائكة والملائكة يداو فيا je vais devenir fou. Il faut que je m'en sortir. Qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire de la musique. Eh bien, je vais faire de la musique. Et j'ai commencé dans cette cité où il y avait peut-être 10 000 étudiants à chercher des musiciens. Et un jour, en passant près du foyer, j'entends une bossa nova jouer au piano. Et je vois une petite jeune, une petite guadeloupienne. Écoute, là, tu sais jouer ça? Elle dit oui. C'est pas vrai. Je veux faire un orchestre, je veux faire jouer avec moi. Elle dit oui. Peut-être que je ne connais pas des musiciens. Elle dit oui, j'en connais 2. Et elle m'a amené 2 Sud-Africains qui jouaient de la trompette et du saxo. On a cherché, on a trouvé un guitariste de la Guadeloupe. Et on a formé un orchestre. Et comme j'étais fier, j'ai fait appeler l'orchestre Rara Buenos. Le nom de Rara, j'ai mis mon nom, une grosse lettre. J'étais fier d'être là. C'était difficile d'alterner entre les études pendant 4 jours, 5 jours, vous êtes fatigué, vous vomissez. Ouais. Et un jour, je me souviens, j'étais assis dans ma chambre et on a frappé à ma chambre et un vieux monsieur est arrivé. Il dit, vous êtes Cara qui fait de la musique, Cara Buenos, oui, mais il dit, voilà, on a un problème avec ce samedi, est-ce que vous ne voulez pas venir faire danser les gens à la salle Wagram parce que l'orchestre qui devait venir ne pouvait pas venir. 3-4 jours après, j'ai oublié un chèque.
le gars qui m'avait engagé, écoute, maintenant donnez-moi des fêtes. J'ai pris soin d'être, j'ai pris Berguet dans le ah là là, j'ai pris 2 parts, une part à chacun, et j'ai dit sous l'orchestre. Je ne voulais plus faire d'orchestre. Si je faisais l'orchestre, je ne faisais plus médecine. La chambre d'étudiants 1 an, où j'étais à Chinti, qui était le mec là, à la raison, je n'école. Quand on me demande pendant 1 an, j'ai arrêté l'orchestre. Ça, c'est la première expérience d'orchestre. Et puis ensuite, j'ai commencé à composer des chansons. J'ai été à un institut, j'ai rencontré un grec qui m'a donné le goût de la poésie, j'ai commencé à écrire des chansons à la guitare. Et j'ai commencé à chanter au foyer de la cité. Il y avait le foyer D, et j'ai commencé à chanter mes chansons. Puis un jour est arrivé un gars, regardez-moi je joue, c'est mon quatuor, regardez-moi je joue de la contrebasse. Tu veux pas que je vienne t'aider? Ça, il vient. François Catard. Un jour, un autre est arrivé qui joue de la guitare accompagnatrice. Et j'ai eu 2 guitaristes. Elle, la chanson François Catard. Et on a formé, il chantait mes chansons, comme Brassens à l'époque, Léo Ferré. Donc je chantais mes chansons. Et un jour, Jean-François Catard a dit, pourquoi on ne va pas demander une audition chez une maison de disques? Je te débrouille, toi. Et il appelle Barclay. Et Barclay, on venait faire une audition. Donc on se retrouve dans un musée, dans un studio d'enregistrement près de Paris, près des Champs-Élysées, le studio Barclay. On est rentré, on a la chambre de cours, il y avait des instruments. On a fait 1 essai, 2 essais, avec 2 chansons, mes chansons, paroles et musique. J'étais trop fier. J'ai chanté mes chansons, et puis au bout de 3-4 jours, on nous appelle. Il est venu signer un contrat. Et c'est là que j'ai signé un contrat avec Barclay. Donc j'ai fait 2,45 tours avec Barclay, et j'ai fait la télévision. Donc j'étais étudiant, je faisais la télévision. Et j'ai passé la révolution algérienne comme une fleur. Personne ne pensait qu'à la harpe. J'étais connu à Paris, moi, les gens me connaissaient. Mais avant, il n'y avait pas des chaînes, il n'y avait qu'une seule chaîne, c'était l'ORTF. Oui. Donc le samedi, le soir, quand vient de paraître, l'émission vient de paraître, passer, et vous chantez, c'est toute la France qui vous voyait. Il n'y avait pas une seule chaîne, c'était l'ORTF. Ça m'a permis de vendre des disques, ça m'a permis d'être à l'aise, et ça m'a permis d'être connu, bien sûr. Toujours à ce moment-là, outre les études, médecine, je n'ai jamais lâché. Les études, je faisais le matin, aller à l'hôpital, le soir. Et à partir de 3e année, faire des gardes. Où la guerre, la Belgique 54-62, c'était pas du gâteau. On cherchait dans le milieu étudiantin. Et moi, ce qui m'a sauvé, c'est que je faisais la musique. Donc je m'assabe de la Fédération de France. Je faisais des parcours, j'ai aidé les gens, je faisais l'alphabétisation à Nanterre. Une fois tous les 15 jours, j'allais à les ouvriers à écrire A, B, l'alphabet, etc. Ça me posait des problèmes avec la police, les contrôles de police, l'alphabétisation dans les foyers. Plus tard, bien sûr, on a aidé les gens à hospitaliser sous des fourneaux. C'était votre façon de contribuer à cette révolution. Oui, j'étais obligé. Ouais. Moi, je me suis senti, moi qui étais parti ici, je me suis senti obligé. Et à la fin, quand je suis devenu médecin, il m'est arrivé d'hospitaliser des co-religionnaires sous des fourneaux qui étaient recherchés. Ouais. Et on avait une 2 infirmières qui étaient d'origine espagnole, langue, on peut dire, ah oui, c'était ma participation. Et comme je n'étais pas connu, et c'est grâce à ça qu'on m'a autorisé à ouvrir un cabinet. D'ailleurs, c'est l'autorisation d'ouverture de mon cabinet pour fait de révolution. Être autorisé à ouvrir un cabinet médical a été retardé dans ses études pour fait de révolution. Comme je n'étais pas connu de la police, j'étais chanteur, je faisais de la guitare avec une peau de mouton, on me faisait faire agent de liaison. Je transportais des missions en Allemagne, en Belgique. Personne ne pensait qu'un artiste a câble de guitare. Ça c'était motivation à la fin, sinon on ne pouvait pas. Ah oui. Qu'il y ait brousse ou buisson, qu'il y ait sentier boueux, ou colline de chardon, je cours à travers lieux. Qu'il vente ou bien qu'il gèle ou qu'il fasse mauvais temps, qu'il pleuve ou bien qu'il grêle, je cours à travers temps. Ma belle toute blanche, je cours c'est pour toi. J'aime le dimanche quand je suis près de toi. Ma belle toute blanche, je cours c'est pour toi. J'aime le dimanche quand je suis près de toi. Vos études et votre expérience dans la musique, parlez-nous de votre expérience dans la peinture. Non, c'est le moment de
des peintres. Pas les 50 peintres. هيدا شوف يشتغل بين خلات. À 8h, le lendemain, il y avait un gars qui s'appelait Pedro. Un gros bouffard. On est resté 15 jours, je l'ai vu comment il travaillait. Pedro, comment il fait de la peinture. Et puis après on s'est séparés. Et j'ai repris mon travail. Pedro, je l'ai plus revu. Et en rentrant en Algérie, quand il y a les années dures, les années où on ne sortait plus, la décennie noire, un jour je me suis rappelé de Pedro, je me suis mis à peindre. Et j'ai peint une centaine de tableaux ici. Moi j'aimerais rebondir, si vous voulez, sur votre retour en Algérie, en 1967. Alors là, expliquez-nous ce choix. Alors moi j'ai fini toutes mes spécialités, moi c'est ce que je veux dire. Tout hémato, tout parasito, tout dermato, tout traderma, tout. Moi c'est ce que je veux dire. Mellouni, des profs, Mellouni. À la fin, en vacances, on a dit Hadja. La maman Mskina qui était veuve, très jeune, 53. Elle nous a vus, elle a été secouée par mon frère aîné, Mohamed Khouya. Il a été rejoint là, elle est année. Et elle a une misère, une petite retraitée. Donc la vie est très très dure. J'étais très heureux de la revoir. قلت لها ودي سمعت فينا. Et je ne suis plus jamais reparti. À l'époque, j'étais marié avec une étrangère, avec une Française, j'avais un enfant. Ma femme était prof de français. Donc je suis rentré. قلت لها قالت لي وليدي ونموت ونرسل لك تليجرام ونقول لكم ماتك ونكون متوحشاتك وما شفتكش. قلت لها ماما والله ما نعاود نروح. Et je suis resté deux choses, la vérité. Je suis resté pour la maman, parce qu'il fallait lui rendre ce qu'elle avait fait, et je suis resté pour le pays. C'était triste de voir le désert médical. C'était triste de voir ces hôpitaux vides. Des gens qui mouraient pour une appendicite. Donc j'ai décidé de rentrer. Et comment vous est venue l'idée de... أنا ملي دخلت ديجا مشيت للمينيستير دخل عند هدام الله يرحمه الله يدير بالخير الله يرحمه قال لي ايوا عندك كي حاجه سبيسياليتي والله يعطيك عداد في هنايا في المينيستير قال لي on va vous donner un département. Au ministère, vous allez reprendre en Algérie. Vous êtes l'Algérien le plus titré, vous avez 7 ou 8 spécialités. Donc on va vous demander de rester au ministère, vous allez représenter l'Algérie dans les trucs internationaux. Claude est là. Il a demandé au chef à Galdier, il chauffe. Donc on m'a amené à Hydra et on m'a montré des villas vides, avec des piscines, couchées. Galdier, si vous acceptez, on vous donne la clé et vous êtes au ministère. Je suis resté donc 3 mois chômeur. Le ministère n'a pas voulu pendant 3 mois. Ensuite, Atta, le préfet de l'Aïd de Kouroubrkhir, m'a autorisé à m'installer. Et alors après, le ministère a accepté, on m'a envoyé une autorisation d'installation dans le cadre de la mi-temps. Donc dans le cadre de la mi-temps, le matin, je travaillais pour l'État. J'étais responsable du laboratoire de l'hôpital. Et l'après-midi, je travaillais à mon compte. J'avais un cabinet, celui au Colisée, cabinet à Colisée. J'avais un cabinet au Colisée, l'immeuble Colisée. Et j'ai travaillé ce mec pendant des années, j'ai formé des laborantins. Et l'année d'après, en 68, le doyen de la faculté d'Oran, Ayatley, M. Messari, il dit voilà, on a des problèmes, on n'a pas de professeur de parasitologie. Est-ce que vous pouvez enseigner la parasitologie aux étudiants de 3e année à Oran? Et 3 fois par semaine, gratuitement. Au lieu de faire l'hôpital, j'allais enseigner la parasitologie. Il n'y avait pas de spécialiste. Ça a duré 2 ou 3 ans. Après l'indépendance, tout le départ des Français, toutes les villes étaient en manque de médecins. Et le gouvernement algérien avait fait des missions médicales avec tous les pays socialistes. Il y avait les Chinois à Roulisane, il y avait les Tchèques à Bel Abbès, et il y avait des Cubains à Moussaïnem, une mission de Cubains. On avait même appelé l'hôpital Che Guevara, et c'était une mission qui ne dépendait que de la présidence. Les Cubains se sont montrés vraiment indélicats. Ils ont fait la loi à Moussaïnem. Ils ont crié, et les gens se plaignaient. Et tous les gens se plaignaient. Et plus personne ne pouvait se prendre des mesures contre eux. Ils dépendaient directement de la présidence. C'était la seule mission qui dépendait de la présidence. En 69, tout a changé.
Les gens sont venus me voir. Ah, vous regardez, la première APOI qui va ouvrir, l'État a fait des nouvelles fonctions. Donc il y avait l'APC et a installé la première APOI en 68. Donc en 68, 69, l'élection de la première APOI. J'ai voulu dire, on était au Bled, il faut rentrer à l'APOI, et je me suis retrouvé à l'APOI. Abed Français était nommé président de l'APOI, moi j'étais vice-président. Président de la commission des affaires sociales et de la santé. ولاد الشعب اللي عندي يشكوا على لي كوبان، الشعب اللي عندي يشكوا على هبلونا بلي كوبان. خفنا نجيك الماتان سي ان كوبان اغريسي ولا. جيت انا ان جور جيت قلت لهم ولا ما نحلش نحل لكم الكليك نحل لكم الكليني، هذا ما قلت. توت لا في سي موبيليزي. بقى رقش الله يرحمه قال لي نعطيك انا الكونت اوتيل رخاوي هديه جو فيه لويي 3 دينار. Et ça a été un projet qui a été défendu à l'époque par Attar, le préfet. Le préfet Attar a défendu le projet. Abed Francis, président de la POI. Djelloul Ben Derdouche, le pharmacien. Allah Yad Kourb Khir, il est président de la PC. De tous les notables. Moi, je ne suis pas Nas. Et puis à la fin du mois, en novembre 69, j'ai un arrêté, ouverture d'autorisation de clinique, vous êtes autorisé. J'ai pas attendu, une semaine après, j'ai fait l'ouverture officielle avec le préfet. Le préfet. J'ai ouvert ma clinique. Donc, un hadith clinique, donc c'est trouvé avec un problème. Qui me sait أنا دي باش نعاون راسي ماشي باش نتسمسر فيهم. كي ندير. Et j'ai rencontré un ami, comme si un avocat magnifique. On a mis des conventions. Et à l'époque, les Français avaient des cliniques qui étaient avec des conventions. La Casoran faisait une convention, la Casoral Alger, la Camps, les fonctionnaires. Ils signaient une convention, tous les assurés étaient pris en charge par la caisse. Ils ne payaient rien, ils avaient une prise en charge. Peut-être qu'on a des conventions avec toutes les cliniques. Avec la caisse agricole. Mais la clinique. Donc j'ai inventé la médecine gratuite avant le temps. Qu'elle ne serait une prise en charge, mais et là, c'était la seule clinique. Pendant 13 ans, jusqu'en 83. En 69-83, j'étais tout seul. Ah, quand même, c'était pas possible. C'était pas possible, je faisais, je sais pas, je comptais pas. Je faisais 6, 7, 8 interventions, accouchements par jour, 4, 5, 6 interventions, avec les prises en charge. Et puis, on arrête, il a dit, mais il faut de consultation. J'ai appelé Ben Derdouche. الله يذكر بالخير président de la PC. قلت له انا ما ديروش un système d'AMG. Et la PC nous a fait le système d'AMG. Pour les pauvres, les ما عندهمش يعطيهم AMG, assistance médicale gratuite, يخلص 70%. و les 30% c'est moi qui les paye, la clinique. Donc مسكين اللي كان يطلب اللي ما عندوش يداوي كيما هذا الشعب. اه وي. انا نقول لكم celui qui fait clinique ماشي ما يلبس سواد. اللي بغى يلبس سواد يدير دي مناظري ولا يدير ما ترقد في الليل داريهم يوصل في الليل تعشى ولا يدير. Ah oui, vous arrivez le soir, les enfants dorment. Vous partez le matin, ils sont partis. Vous ne les voyez pas pendant des jours et des jours, c'est pas vrai. Puis il y a des choses qui sont bien. Ah, moi j'ai des plaisirs. Il n'y a pas longtemps, il y a 7-8 mois, il y a une petite fille qui est venue, une petite jeune fille mignonne qui est venue accoucher. Elle venait d'Annaba. Et elle est rentrée à la chambre 53. قالت له الدكتور قال شيبني مازال حي. قالوا لها واه. قال لهم جيب له فوا. تدي في تاعنا تدي مرا تحوس عليك انت طلعت ركبت عليها يا انا ماما طلعت ركبت على بنتي. قلت لي انا الدكتور زدت عندك وانا جايه من عنابه باش نزيد عندك. On fera une surprise, قالت لي من بعد. صاحبتي زيدت. 2 jours après, جات خارجه قالت لي فاطمه قالت لي بغات تشوفك المراه. قلت لها طلعهم. Ils sont rentrés 3 dames. وهذيك البنيه معاها. La première dame avait dans les 70, 70, قالت لي monsieur, le docteur قالت لي j'ai accouché chez vous en 70 de Habiba, ma fille. Ma fille a accouché chez vous en 91 de Yamina. Et Mariam a accouché chez vous. Et ça a été ma plus grande joie depuis. Je ne veux pas voir plus. Toutes les générations. Ah oui, 3 générations. C'est vrai, c'est beau. C'est ça la vie. Je vous assure, un enfant qui naît, la maman qui sourit,
c'est tout. Le reste est passé. En 1998, j'ai reçu une invitation. Une invitation par des médecins de Annaba, de Constantine de l'Est. Ils tenaient une réunion à Alger pour former une association de cliniques. Donc je me suis rendu à cette réunion avec plaisir, en compagnie de Khaddaoui, le docteur de Douche, Doran, et on s'est rendu à cette... Les gens de l'Est avaient fait du travail extraordinaire. Il y avait déjà leur président d'association, le vice-président, le tarif, il n'y a pas de problème. On a fait des travaux et on a entendu quelqu'un dire que moi je suis la première clinique que j'ai ouverte en Algérie en 82. 82. Puis non, c'est de 12 ans, non, 82, non, que l'on 69, que nous non, en 69, que nous. Ils m'ont présenté. Et là, tout le monde a changé. Parce qu'ils s'étaient rendu compte que de 69 à 82, la situation avait été facile. Les différents médecins, les différents ministres, et tout le monde entouré d'une aura de respect. On a soulevé sanctionner comment j'avais fait pour durer autant de temps, comment j'avais fait pour passer le socialisme, le socialisme, la médecine. Et puis au bout d'un moment, il y a eu l'élection. Et tout le monde m'a porté à l'unanimité que le seul candidat. Je me suis dit, président. Il y a eu une reconnaissance de tout, ça m'a fait chaud au cœur. Une reconnaissance de tous les patrons de clinique devant un ancien qui s'était battu tout seul pendant 14 ans. Et moi maintenant ils étaient chers, on a monté l'association des cliniques privées. Et là, on a déposé un dossier au ministère de l'Intérieur. Et là, le ministère a manqué de coche. Ils auraient dû nous reconnaître ce qui existe, ce qui est un fait réel. Il y a une 50aine de cliniques. On fait plus de travail que l'État. Ils auraient dû nous aider. Jusqu'à ce jour, on n'a pas eu de reconnaissance. Ils nous ont ignorés, ils nous ont bousculés par des faux problèmes, des pénuries de filtres, des pénuries de films, des pénuries de headache, alors qu'on représente une force vive. On arrive presque à la fin de cet entretien, qui est d'ailleurs très passionnant. On aimerait savoir à 85 ans, quels sont vos projets? Mon projet, moi je suis en train de construire une grande clinique, pas loin d'ici. Une véritable clinique, une grande clinique avec 60 lits de réanimation, avec 4 blocs, des ISO 5, ISO 7. Ça doit être un hôpital. Et moi j'ai donné, ce qui me touche, j'ai donné à la clinique Habib le nom de prénom de mon père, Bouakismou Habib. Et j'ai demandé à mes enfants, alors comment vous allez l'appeler? Et je ne pose pas la question, on l'appellera Hassan. D'accord. Une dernière question, un message pour la jeune génération de médecins. C'est un beau métier, c'est un beau métier, un noble métier. Il ne faut pas le gâcher par l'argent. Quand on veut faire de l'argent, on fait de la limonaderie, on fait du pressing, et pas. Il y a des gens qui vendent, des gens qui s'endettent, des gens qui vendent leurs bijoux pour se faire soigner. Et il faut que la médecine s'humanise. Ouais. Le malade n'est pas un malade, le malade c'est un homme ou une femme qui souffre. Ouais. Maintenant, si elle souffre et vous la déboursez de son argent, haram alik. Et la مسكينة تكلفني قلت لها لا حرام عليك. هذا سكرات تضحك باش دير بها. Il faut être humain avant d'être médecin. Si vous pouvez, je vous ai dit, on a des règles depuis 50 ans. Mes enfants, je suis fier d'eux, ils ont produit. Jamais un décès ne doit être encaissé. Un décès, jamais ne demander un dinar. On arrive qui حافظ عليه. الطبيب حافظ على الطبيب دار une intervention pour X, ça n'a pas marché. Il refait la même intervention battle. On le fait depuis 50 ans. Ça ne nous a pas appauvri. Baraka في القليل baraka في الكثير. Je vous assure, moi je suis peut-être croyant, j'ai fini avec moi qui ai vécu une vie difficile, j'ai fini à aller à la Mecque, le Hajj, j'ai découvert la vérité, les vraies choses, les vraies valeurs. C'est pas l'argent, tout ça c'est passager. Et la vie c'est un clin d'œil. Le monde a 20 سنة تغمض عينك 46 ça passe vite. Et moi je dirais mal.
Il faut être fier de pouvoir se regarder. Il faut être fier de pouvoir regarder ses enfants, sans avoir honte de ses enfants, et que vos enfants n'ont pas honte de vous. Ah, il faut être fier. Et chacun à l'eau. Moi, je suis parti orphelin très jeune. J'ai traversé la France, j'ai traversé les pauvres, la misère, la prison. Mais c'est rien. C'est rien. Ce qui est le plus important, c'est ce que vous avez appris à vos enfants, aux gens qui vous connaissent. Je vous remercie, vous êtes très gentil. Merci. Vous m'avez fait un grand plaisir. Allah yahfadkoum, Allah yahfadkoum. Cloche des matins clairs et des refrains au chant, rire, ronde d'été et matine des enfants. Joie, joie, t'as 10 ans, joue à la marelle. Joie, joie, t'as 10 ans, t'auras jamais de meilleur temps, t'auras jamais de meilleur temps. Cloche des amourneurs, des je t'aime, des serments, main tremblante, larmes à l'œil, et rendez-vous, cœur battant. Joie, joie, t'as 15 ans, ton regard étincelle. Joie, joie, t'as 15 ans, t'auras jamais de meilleur temps, t'auras jamais de meilleur temps. Cloche de mariage et carillon dansant, joie, amour et ciel, et balade des amants. Joie, joie, t'as 30 ans, t'as le droit de tout faire. Joie, joie, t'as 30 ans, t'auras jamais de meilleur temps, t'auras jamais de meilleur temps. Cloche de glace au nez, au brouillard et au vent, détresse de l'automne et plainte des automnes. Joie, joie, t'as 60 ans, ta beauté se perd. Pleure, pleure, t'as 60 ans, t'as usé tout ton meilleur temps, t'as usé tout ton meilleur temps. Cloche triste d'hiver, t'es cloué sur ton banc, t'as trop de souvenirs et plus assez dedans. Joie, joie, t'as 100 ans, redis tes prières. Meurs, meurs, t'as 100 ans, t'auras peut-être là-bas du bon temps, t'auras peut-être là-bas du bon temps.